Bonjour, donc aujourd'hui nous allons apprendre à poser un biais à cheval sur un bord de tissu. Donc j'ai coupé mon biais dans un tissu contrasté. J'ai mis une gommette pour savoir quel était l'endroit de l'envers parce que là je ne le vois pas trop avec les motifs. Je vais donc commencer par raccorder mes deux morceaux de biais. Donc j'en mets un à l'endroit et je positionne l'autre de telle façon à retrouver un angle droit et à coudre d'une intersection à l'autre. Donc je m'installe à l'intersection, je tiens mon fil derrière, je fais mon point d'arrêt, je refais un point d'arrêt, je dégage mon travail. Je coupe mes fils au début à la fin. J'ouvre ma couture. Je vais prendre mon tissu que je prends avec l'envers de ce côté-là. Je vais positionner mon biais, donc l'endroit du biais sur l'envers. Je vais épingler tout autour. Je détends un petit peu mon biais pour bien épouser l'arrondi. Je laisse bien la couture ouverte pour éviter les épaisseurs. Et lorsque j'arrive à l'extrémité, quand j'ai fait tout le tour, je vais donc faire un raccord de biais identique à celui-ci, une fois que j'ai fini tout le tour. Il faut savoir que ce type de raccord de biais ne peut pas se faire avec un guide border, comme on voit partout. Donc je vais plier mon biais de telle façon à ce que j'ai un repère pile au bord de l'autre. Voyez? Donc ensuite, avec un crayon, je vais marquer le bord. Je vais donc prendre mon équerre angle droit. Je vais positionner mon équerre de telle façon à ce que je retrouve mon angle à 45 degrés. Et je vais rajouter du côté le plus grand 2 valeurs de couture. Donc une, deux. Je vais couper mon tissu. J'essaye de couper droit tant que faire. Et je vais recroiser mes deux morceaux.
pour pouvoir recoudre. Donc j'essaye de me mettre du côté où j'ai mis mes valeurs de couture. Et je me retrouve à avoir fait un raccord qui tombe pile à plat. Je vais donc coudre, là j'ai prévu un biais d'environ 7 mm, ce qui se trouve être la largeur du pied de ma machine. Je vais donc coudre tout autour, en prenant comme repère le bord du pied de ma machine. Je retire mes épingles au fur et à mesure Alors je note que je ne fais pas de point d'arrêt à la fin parce que ça vient superposer la couture du début. Je dégage mon travail, je coupe les fils. Je vais couper les petites pointes qui dépassent. Et je vais retourner mon biais donc sur l'endroit, et là je vais plier au bord de mon biais et retourner une deuxième fois de telle façon à ce que je cache mon ancienne couture. Je vais donc épingler proprement tout autour. Il faut impérativement que votre première couture soit régulière et propre, que votre biais soit bien coupé pour pouvoir avoir quelque chose de propre. Alors je vais retirer la gommette. Donc vous préparez au fur et à mesure votre rabattage de biais. Donc les épingles bien réparties tout autour vont vous permettre de faire attention que le biais ne vrille pas autour. Donc ensuite, alors évidemment, vous prenez un fil de la même couleur. Moi j'ai pris du fil blanc pour que ce soit bien visible pour tourner cette vidéo. Donc vous démarrez, peu importe d'un côté, et vous cousez. Vous tenez votre fil pour démarrer. Vous tenez votre fil et vous plantez l'aiguille bien au bord, à 1 mm du bord. Voilà. Et vous allez coudre à 1 mm tout autour.
vous n'hésitez pas à replacer au fur et à mesure votre biais qui bouge. Et tout comme la première couture d'assemblage, vous allez essayer, donc éventuellement vous cousez plus lentement ou vous y allez avec le volant de la machine, vous allez essayer de faire en sorte que la fin de votre couture vienne superposer le début. Donc là j'y vais avec le volant de la machine, voilà. Je fais ça sur environ 2 cm. Je dégage mon travail, je coupe mes fils. Et j'ai fini. Donc il faut savoir qu'il y a vraiment dans ce type de montage de biais un endroit et un envers. Votre tissu n'est pas transparent, donc vous ne pouvez pas avoir exactement la couture ici qui sera sur la couture d'en dessous. Comme vous pouvez le voir ici, là je suis dessus, là je suis à côté. Mais mon tissu n'est pas transparent, donc je ne peux pas faire autrement. C'est la seule solution pour avoir des raccords de biais parfaits. C'est-à-dire qu'il faut vraiment avoir le nez dessus pour voir où mon biais est raccordé. Voilà, c'est la première méthode pour poser un biais.